Bienvenue mes chers pour ce tirage de pleine lune qui pour moi n'est pas la première pleine lune 2023 mais plutôt la dernière pleine lune qui clôt le cycle de 2022 avec cette anacarte Solune. Si vous vous rappelez, je vous ai parlé à la nouvelle lune de ce saut quantique de la conscience. Nous nous trouvons au milieu de cette roue. Nous avons parcouru 12 cycles et nous arrivons aujourd'hui à la fin du dernier cycle qui synthétise tout ce que nous avons appris cette année. Donc autant dire que nous avons rendez-vous aujourd'hui avec le dernier instant de ce que nous a appris 2022. Ce rendez-vous avec la première pleine lune de l'année, il met en lumière tout ce que nous avons mis en place dans notre bilan de la 13e lune. Donc je vous renvoie évidemment au dernier tirage. Aujourd'hui, je veux vous parler évidemment de ces énergies de pleine lune, mais aussi de ce qui nous attend en 2023. C'est très important de nous positionner aujourd'hui par rapport aux énergies qui nous arrivent, c'est-à-dire que nous sommes ces petits fétus de paille ballottés dans l'océan et nous recevons en permanence des vents ou des vents contraires ou des vents qui nous poussent vers le grand large ou des vents qui nous poussent dans notre direction. Et c'est ça que je voudrais étudier avec vous aujourd'hui. Ce cycle, je vous le dis, il nous renvoie au début d'année 2022 à tout ce que nous avons décidé de restructurer avec maturité dans notre vie. Tout montre notre préparation sur tous les plans à l'entrée dans l'ère du Verseau et qu'il y a encore de grosses étapes à franchir. On peut être en ce moment, la nouvelle lune, je vais vous en parler, la pleine lune, je vais vous en parler tout de suite, elle arrive le 6 janvier à minuit ou le 7 janvier puisqu'il y a quelques minutes d'écart, et celle-là, elle peut réveiller en nous une nostalgie du passé, des souvenirs anciens qui remontent, une conscience à affiner sur nos relations les plus proches, les plus intimes et la manière de gérer notre attachement. Une pleine lune, je vous le dis souvent, c'est une opposition entre le soleil et la lune. Elle propose en quelque sorte, c'est comme ça qu'il faut la prendre, une harmonisation entre deux énergies contraires. Donc, elle nous propose, pour être plus simple, de rectifier notre position. Ce que nous avons vécu lors de la dernière nouvelle lune du 23 décembre, eh bien, c'était des mises en place. Et aujourd'hui, 7 janvier, elle dit, OK, est-ce que tu vas tout garder ou est-ce que tu vas mettre de côté certaines choses? Tu as compris que ce n'était pas le moment. Alors, cette pleine lune, elle est en Cancer, opposée au Capricorne. Ce sont les deux signes opposés dans le zodiaque. Le soleil est en Capricorne, le soleil, sa planète, c'est Saturne. Nouvelle discipline, organisation concrète, objectifs et intentions à mettre en place. C'est toujours ce que nous demande, en fait, ce mois du Capricorne, de vraiment gérer nos structures de manière la plus sérieuse possible. Mais en opposition à ce soleil en Capricorne, nous avons une pleine lune en Cancer et nous appelons ça à domicile, parce que la lune, elle est très bien dans le signe du Cancer, elle se sent à domicile dans ce signe. Et ici, elle est aussi en sextile à Uranus, elle est libérée du carré de Saturne. Saturne qui est associé à son opposé, le Soleil, en Capricorne. Donc, elle peut apporter, pendant cette quinzaine, des bouleversements bienvenus, des surprises, des innovations relationnelles, et elle vous demande de ne pas vous bloquer sur vos positions. Ça, c'est très important. Accepter le nouveau. Dans ce début d'année, nous avons des rétrogradations très importantes, des planètes personnelles. La planète Mars en Gémeaux qui est en rétrogradation. Mercure en Capricorne, donc en conjonction au Soleil, puisque si vous l'avez compris, le Soleil est en Capricorne. Et en conjonction à Pluton. Elles insistent sur la nécessité de ne pas vous précipiter, de restructurer notre pensée, de revoir nos conditionnements de comportement relationnel. Nous sommes vraiment dans la sphère de l'intime ici. Prenons le temps de réviser nos bases avant de rejoindre l'énergie du nouveau monde dans lequel notre affect
représenté par Vénus, qui est rentrée en Verseau, a déjà mis un pied. C'est intéressant, hein, parce que c'est comme si nos émotions, elles étaient déjà prêtes au saut dans le nouveau monde, alors que notre action et notre raison et notre structure, elles sont encore dans l'ère ancienne, en train de réviser les bases pour rentrer dans ce nouveau monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Vénus, notre affect, notre émotionnel, il est parti en avant et il nous dit: écoute, écoute ton intuition, écoute ce que tu aimes, écoute ce qui va te donner envie d'aimer d'une manière nouvelle dans l'ère du Verseau. Ça, c'est pour moi l'information majeure de cette pleine lune. Nous devons apprendre à aimer ce qui va arriver avant de le comprendre, avant d'agir, avant de le structurer. Allez vers ce qui vous provoque des émotions positives. Alors cette année, ce début d'année, et il invite aussi à réfléchir parce que nous vivons, c'est très rare, 3 grands mouvements de planètes qu'on appelle transgénérationnels et qui vont changer de signe en même temps. Et ce sont des planètes qui restent très très longtemps dans le même signe. Donc c'est très rare qu'elles aient des mouvements d'évolution, de changement de signe au même moment, puisque il y en a qui restent 2 ans, Pluton reste 20 ans dans un signe. Nous n'avons pas vécu Pluton dans le signe du Verseau depuis extrêmement longtemps, depuis le XVIIIe siècle. Alors je vais vous donner rapidement les 3 grands enjeux de cette année, ça peut vous aider, parce que si vous comprenez ça, vous comprenez que vous n'êtes pas responsable de tout et qu'il y a aussi des manifestations. Quand on dit transgénérationnel, ce sont des manifestations de mutation sociale que nous subissons. Après, à nous, avec nos planètes personnelles, Mercure, Vénus et Mars principalement, de nous positionner dans ces mouvements. Donc, allez voir comment vos planètes sont impactées par ces changements. Le premier changement dont je vous parle, c'est Pluton qui rentre en Verseau pour 20 ans. Ce qu'on a vécu, c'est un travail de fond en Capricorne, une grande austérité qui a été imposée par Pluton dans ce signe. Il nous a demandé d'aller tout au fond, réviser nos bases. Et il va rentrer au mois de mars, le 23 mars 2023, vous voyez un peu ce chiffre magique, pour la première fois depuis le XVIIIe siècle et pour une période de 20 ans, sans compter sa petite rétrogradation pour aller réviser les bases, mais en tout cas, il est parti pour rentrer dans le signe du Verseau. Vous avez compris que nous rentrons dans la nouvelle ère du Verseau. Donc la planète la plus lointaine du Soleil, elle est déjà en train de faire ce pas, de rentrer dans le signe du Verseau. Et ça, c'est un vent de changement et de renouveau qui est extraordinaire. C'est comme si nous avons passé la réalité là, de la pandémie et nous passons au monde d'après. Pluton en Verseau, de quoi il parle? Il parle de déconstruire tout ce qui a trait à nos modes relationnels, de pousser vers une nouvelle société, de nous montrer comment faire groupe ensemble. Avant, il fallait aller réviser nos bases jusqu'à l'explosion de la pandémie. Eh bien, aujourd'hui, quand Pluton va rentrer dans le Verseau, il va nous demander de réinventer notre rapport aux autres. Et si c'est Pluton, c'est aussi parfois lié à des changements brutaux, à la Révolution. Je vous parle du XVIIIe siècle, vous vous rendez compte de ce qui s'est passé pour que nous puissions intégrer les nouveaux paradigmes de nouvelles sociétés. Donc, innovation, idéal collectif, ce sont les thèmes concernés. Moi, j'ajoute à ça, parce que c'est le côté positif pour moi, que Jupiter entre en Taureau le 16 mai. Et c'est une phase de concrétisation d'un cycle de 12 ans qui a été amorcé au printemps 2022 avec son entrée en Bélier. Donc, il a eu une petite rétrogradation, il a été révisé en Poisson. Ce qu'il voulait vraiment créer pour cette mutation de 12 ans, la bonne nouvelle, c'est qu'il est en harmonie avec Saturne toute l'année. Et donc, il va apporter une possibilité de stabiliser ce nouveau cycle de 12 ans. Ces 2 dirigeants, Saturne et Jupiter, ils sont très très différents. Saturne, c'est vraiment le père structurant, le temps, Uranus, le temps qui passe et la nécessité de structurer notre histoire. Et Jupiter, c'est le grand chanceux, c'est celui qui dit en avant, on va créer un nouveau monde. Donc, il y a un affrontement
temps, d'une certaine manière, qui va nous demander de revoir nos idéaux, mais dans une énergie qui se complète. Quand ils sont en harmonie, ici ils sont en sextile, ils permettent de concrétiser, en fait c'est ça, nos rêves d'expansion, notre enthousiasme. Et puis, bon, en même temps que je vous parle, je pense évidemment à Saturne, parce que je veux vous en parler, mais Saturne quitte enfin le Verseau, et du coup, il met fin à ce carré avec Uranus, qui est vraiment, c'est ça dont je voulais vous parler. Uranus, c'est vraiment la planète de la liberté, et Saturne, c'est la planète de la structure. Et pendant 2 ans, nous avons été mis à mal, parce qu'ils étaient en carré, ils se convenaient pas l'un l'autre. Et tout à coup, ils vont commencer à mieux s'entendre. On va pouvoir revoir nos idéaux, revoir nos rêves, leur donner une forme, une discipline. Après l'expérience de l'affrontement entre la liberté et les structures patriarcales, nous allons apprendre à mettre de l'humanisme dans ces repères. Une position qui a trait aussi à la religion, aux croyances. En positif, elle peut vraiment restructurer totalement notre vision de l'amour dans sa dimension universelle, dans sa dimension de filia, l'humanité, l'humanisme en nous. Bon, pour revenir, alors j'ai pas fini, je voulais juste vous dire que nos nœuds lunaires changent cet été. Nos nœuds lunaires sont nos directions. Pendant 18 mois, nous vivons l'axe des nœuds nord en taureau depuis début 2022, nœud sud en scorpion. Nous avons traversé ça et nous y allons jusqu'en juillet 2023. C'est une initiation de passage, une école de la vie qui nous a été demandée, parce qu'au bout du chemin, nous sommes riches d'un enseignement nouveau. Nous avons autant du côté pratique du taureau que du côté psychique du scorpion, élaguer le passé. Vous voyez, on dit aussi que nous avons certainement mis fin à des dettes karmiques dans cette période de nettoyage profond pour la nouvelle matière. Et là, nous entrons dans un axe bélier-balance qui fait travailler avec le bélier l'affirmation de soi, mais la balance avec la coopération. Nous devons revoir nos bases de coopération avec notre identité personnelle. Et pour revenir au moment présent, eh bien nous sommes dans les starting blocks, puisque Jupiter associé à Chiron en bélier, Chiron, vous savez, c'est le grand guérisseur. On dit que Chiron, il touche à nos blessures les plus anciennes, il accroît le désir en nous de nous débarrasser de nos plus vieilles blessures. L'urgence, c'est de guérir, et elle est indissociable de guérir avec la nécessité de prendre le temps d'opérer cette guérison par soi-même. Nous sommes en train de devenir notre propre parent. Alors, si le temps de départ n'est pas arrivé, vous l'avez compris, tout respire en ce début d'année la nouvelle ère et nous rend fébriles. Nous avons à laisser passer l'hiver. Nous avons 4 mois pour lancer notre vision, l'enraciner dans la matière, trouver les bases d'une nouvelle chance. Et le 16 mai, quand Jupiter rentrera en taureau, nous aurons envie de jouir de tout ce qui aura été mis en place pendant ces 3 premiers mois de l'année. Soyez patients. Et pour être patient, je vais vous faire un tirage rapide et vous donner quelques pistes pour cette quinzaine qui peut vous rendre, comme je vous l'ai dit, un peu fébrile. Donc nous allons regarder le jeu Solune tout de suite. Qu'est-ce qu'il nous dit ce jeu Solune pour la nouvelle lune? Pour la 13e, pardon, excusez-moi, lapsus, pour la 13e pleine lune 2022 qui prend son pas, qui met le pas en 2023, avant que l'année nouvelle commence avec la nouvelle lune. Eh bien, nous avons ici à enraciner. Je vous ai parlé de Tormo. Tormo, en situation actuelle, nous dit « Honorer sagesse et mémoire ». Est-ce que vous avez bien honoré 2022? Est-ce que vous avez bien rendu hommage à tout ce que vous avez appris? C'est ce qui vous est demandé maintenant. Honorer 2022. La deuxième carte, qui est la carte des atouts, elle nous demande d'évaluer nos possibles, et c'est un atout. Et si cette carte, elle est en deuxième position, elle dit « je dois évaluer mon potentiel ».
Laissez tomber tout ce que vous ne pouvez pas, parce que là, vous devez vous tourner vers tout ce que vous pouvez. Et pour ceux qui connaissent, je tire toujours une deuxième carte quand je tire encore Leiter ou Blanc. Et ici, regardez la légèreté. Je vous demande, je nous demande dans cette quinzaine de pleine lune, avant que la première nouvelle lune de l'année arrive, de rester léger. Restez léger face à tout ce que vous ne pouvez pas. C'est pas grave. Restez tranquille. Ne fuyez pas. Ce que vous ne pouvez pas vous montre tout ce que vous pouvez. Ici, vous voyez, ne cédez pas au brouillard. S'il y a des choses que vous avez prévues et que vous ne pouvez pas les faire, c'est Étoc ici qui nous dit c'est le brouillard. Eh bien, nous tirerons cette année le tirage d'Étoc qui nous demandera de faire, plutôt que votre désarroi dans le brouillard, les 5 pistes qui vous vont vers votre possible. Ici, vous devez simplement lister 5 choses que vous n'arrivez pas à, que vous ne pouvez pas faire, pour regarder vers quoi vous devez aller. Et ce ne sont pas ces choses que vous ne pouvez pas faire. Vous devez aller vers ce que vous pouvez. Et regardez, je vous ai dit qu'il fallait être patient, vagane, restez à l'étape où vous êtes. N'entreprenez pas, entreprenez peu dans cette quinzaine. Attendez la nouvelle lune, c'est vraiment le message de cette pleine lune du 7 janvier, enfin du 6 janvier à minuit et quelques qui arrive. Je vous souhaite une magnifique pleine lune. Honorez-la, restez tranquille. Le temps n'est pas venu de démarrer le véhicule. À lundi pour le premier rendez-vous avec Astor, la première carte du jeu à colorier.